C'est un voyage qui a changé leur vie, ça peut arriver à tout le monde. Souhaitons-le nous avant ces vacances d'été. C'est le cas de Michel Joliot qui est notre premier invité. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cet appel à témoins. Vous avez 36 ans, 2 enfants, vous êtes aujourd'hui photographe alors qu'avant vous étiez instituteur, vous habitez Reims dans la Marne. C'était en fait en 80, ça a quelques années, ça commence à avoir des dents comme dirait ma grand-mère. Et lors d'un voyage aux États-Unis, vous avez fait de nombreuses photos, vous avez eu la chance de photographier notamment l'idole parmi les idoles, à savoir John Lennon. Vous avez ensuite publié ces photos dans Rock and Folk et vous avez fini par démissionner pour devenir photographe professionnel il y a 14 ans et vous avez donc abandonné tous ces enfants qui attendaient pourtant beaucoup de vous. J'ai passé 1 an avec eux, ça n'a pas été très long. J'ai D'accord. vite trouvé mon mode d'expression. Très bien. À quelle occasion, je veux dire, à quel moment vous êtes-on proposé de prendre de jolis clichés comme ça et de devenir d'une certaine manière un peu professionnel déjà? Comment ça s'est fait? C'est-à-dire que j'ai fait un premier voyage aux États-Unis en autostop avec un petit Instamatic très banal. Ouais. Et un voyage entre Montréal, Québec, Chicoutimi, Boston. J'avais envie de faire des images et j'étais très limité avec ce petit appareil. Et dès que je suis revenu, j'ai décidé d'y retourner et d'y faire des photos. Quelqu'un vous a mis le pied à l'étrier, comme on dit ou... Pas du tout. Non, vous êtes pris tout seul. J'ai vu un jour un ami faire des photos avec un appareil, j'ai acheté le même. Et dans l'année, j'ai fait beaucoup de photos de concerts qui ont plu à un commerçant qui m'a donné 1000 diapos à faire aux États-Unis. Ah ouais, donc lui vous a aidé quand même. Ou je me oui, trompe? non mais bien sûr, lui m'a aidé, mais je pensais au niveau technique. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire 1000 diapos aux États-Unis, donc là j'ai traversé les États-Unis, traversé le Canada. Et le dernier jour du voyage, un des derniers films m'a servi à prendre des photos de John Lennon. Comment ça s'est passé ça? J'avais lu dans un journal de Boston que John Lennon enregistrait un nouveau disque. Et comme j'étais depuis tout petit un fan de John Lennon et des Beatles, j'ai noté l'adresse. J'ai reporté l'adresse sur mon plan et un midi, j'étais près de l'endroit et j'y suis allé. Il se trouve que le gardien du studio m'a dit « Ah, vous venez voir John Lennon ». J'avais mon petit appareil parce qu'il était encore pas très gros quand même. Oui, ça fait fan plutôt que professionnel avec un petit matériel comme ça. Oui, ah oui, j'étais complètement... Fan, ouais. Et vous venez voir John Lennon, oui. Mais il arrive dans 10 minutes. Et 10 minutes après, une grosse limousine, John Lennon sort. Le choc. Et je fais 3 photos. Montrez-moi les images. Remarquable. John Lennon sort de sa voiture, il traverse le trottoir et il rentre dans le Hit Factory. 3 photos, point à la ligne? 3 photos, point à la ligne. J'avais pas de moteur, j'avais pas de flash, j'avais une pellicule très peu sensible. Ce serait maintenant, je serais armé jusqu'aux dents. Il vous a vu quand vous avez pris ces photos? Oui, il a forcément senti que j'étais là, mais bon. No offense, il l'a pas mal pris? Pas du tout. Je suis même rentré avec lui après dans le couloir. On s'est dirigés tous les deux, on était seuls vers un ascenseur au bout du couloir. Si l'ascenseur était venu, je serais monté avec lui et je ne sais pas ce qui serait passé après. Mais peut-être le début d'une grande histoire d'amour, allez savoir. L'ascenseur n'est en fait jamais venu et il est parti par un escalier dérobé. Yoko Ono est arrivé un peu après et puis bon, ce jour-là, je pensais que la journée, le voyage était terminé, je pensais que la journée était finie. Évidemment, j'étais sur un nuage et décemment, il ne pouvait rien se passer de plus, quoi. Et si, enfin de plus? Ouais, enfin oui, il s'est passé un petit épisode sympa le soir parce qu'en fait j'avais choisi un hôtel qui s'appelait le Gramercy Park Hotel pour les groupes de rock qui étaient habitués à y descendre. Et le soir je voulais plus rien savoir, je voulais pas sortir de la chambre. Mon ami m'a demandé de descendre quand même au bar et quand les portes de l'ascenseur sont ouvertes en bas, il y avait Téléphone, les membres du groupe Téléphone qui étaient affalés par terre parce qu'ils sont très fans de John Lennon et des Beatles aussi, j'imagine. Aussi, oui. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans leur chambre. Puis donc là, on a discuté parce que je les avais vus aussi 7-8 fois en concert. Et pourquoi ils n'arrivaient pas à rentrer dans leur chambre? La carte de crédit n'était pas là. Ah bon, d'accord. Bon, on passe sur ce détail si vous voulez bien, même si le groupe Téléphone a une importance énorme pour tous ceux qui aiment le rock français. Vous êtes ensuite rentré en France, vous avez proposé ces photos à Rock and Folk, qui les a publiées. C'était combien de temps avant la disparition de John Lennon? J'ai fait ces photos 2-3 mois avant sa disparition. Elles allaient déjà servir pour la sortie du disque, qui était un événement. Et donc je savais qu'elles allaient pas, peut-être allait passer dans Rock and Folk en petit format, j'aurais déjà été très content. Et un jour en sortant de l'école, parce qu'à cette époque-là donc j'étais instituteur, je passe au kiosque, je vois le nouveau Rock and Folk. Et voilà. Alors ravi, je m'accroupis, j'ouvre et je vois une double page et je dis mince une double page et je tourne mince 2 doubles pages et mince 3 doubles pages. Mais John Lennon était mort déjà? Choc, oui. Donc vous étiez à la fois content de voir vos photos et j'imagine triste pour sa disparition quand même. Bien sûr, très triste, mais enfin... Vous avez trouvé votre voie, en tout cas, ce jour-là. Je pense qu'il est encore vivant, de toute façon. D'accord. Par quel cheminement êtes-vous devenu ensuite photographe professionnel, vraiment?
Les autres photos que j'avais fait aux États-Unis, cette fois, il y avait une série de photos. Je faisais des photos de néon, de mannequins de vitrine, des photos très graphiques. C'est ce que j'avais envie de faire. Je ne prenais pas de personnages. Et ces photos ont plu à un responsable de la Maison de la Culture qui m'a proposé de faire une exposition. Et donc là, j'ai eu un petit peu de contact avec les médias locaux, etc. J'ai connu du monde, ça a eu un peu de succès. Et vous avez changé de métier, vous êtes devenu photographe. Vous n'avez jamais regretté cette profession d'instit pour laquelle vous étiez préparé? Jamais, non. Jamais, c'est clair. Je garde des contacts, mais... Des contacts avec des collègues? Avec des collègues? Avec l'école, je fais... Mais j'ai réellement trouvé mon moyen d'expression et je l'ai trouvé... Pour vous avez eu de la chance, franchement de la chance, ou est-ce que vous l'avez provoqué cette chance? Oui, les deux. Les deux. Ok, merci mon général. Deuxième témoignage, celui de Claire Gibourg